Une courte question, une couple de minutes, Monsieur le député du Grou. OK, merci. Je vais vous remercier parce que pour moi, vous constituez tout ce type d'organisme-là le dernier rempart du droit à la dignité des familles. Et après vous, il n'y a plus rien. Hier, j'ai constaté que, puis chiffre à l'appui, que les banques alimentaires sont aussi un réseau important, sont presque à sec. Dans mon coin, c'est 70 000 livres de légumes qui sont livrés chaque année à différents organismes qui ne sont plus disponibles parce que les donateurs sont aussi plus pauvres, situation de crise particulière. Et les besoins sont de plus en plus criants. Quand vous parlez de l'expérience solo, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 20 ans là, à la DPJ pour savoir que les expériences de faire avec sont bien meilleures que faire à la place d'eux. Et ce que vous racontez, on pourra en rajouter de très, très nombreuses où ça fonctionne bien. Mais pour maintenir ce droit à la dignité-là et ce travail-là que vous avez à faire, les besoins sont là, sont immédiats. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux, de rapide et d'efficace pour faire en sorte que les familles que vous représentez puissent ne pas se retrouver dans une dèche encore plus criante que celle dans laquelle elles sont présentement? Comme je disais tantôt, c'est de consolider notre réseau. Je veux dire, je pense que ça fait... la fédération existe depuis 35 ans, l'autre fédération existe depuis 60 ans, les réseaux familles existent depuis 35 ans. Donc, je pense que c'est de consolider le réseau. C'est que ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas non plus, comment dire, on n'est pas parfait, là, puis c'est pas juste à nous à répondre non plus aux besoins des familles, c'est le message qu'on transmet. C'est l'ensemble du réseau, l'ensemble de la société. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est que nous, on fait une première job et quand on entend dans les médias, justement, que beaucoup de gens disent on n'a pas de ressources, même si aujourd'hui, monsieur disait qu'il y a beaucoup plus de ressources, il y a quand même des drames qui se passent. Donc, est-ce que ce monde-là aussi irait dans nos ressources? Bonne question, il faut la poser. Et aussi, encore aujourd'hui, plusieurs ne savent même pas que nous existons. Donc, je pense que malgré la communication et tout, là, donc, c'est pour ça pour dire qu'il faut que ça soit connu, mais pour ça, il faut consolider, il faut que ce réseau-là, au même titre que le réseau public s'effrite, de services sociaux, je dirais, là. Les C3S, la DPJ, tout ça, c'est un réseau aussi qui est très... on avait participé d'ailleurs lors du projet de loi 125 pour dire justement, même lui, le réseau public est effrité depuis les dernières années. Donc, je pense que comme société, on doit se poser des questions. On doit en quelque part investir aux bonnes places. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas corporatiste ce que je dis là, parce qu'on peut dire, ouais, c'est ça, ils veulent de l'argent, c'est pour ça qu'ils sont déçus, puis c'est pour ça qu'ils sont fâchés, parce qu'il y a de l'argent pour la Fondation Chandelier, ça n'a rien à voir. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut... On a une certaine réponse aux besoins des familles, mais on n'a pas toutes les réponses, c'est pas juste à nous à répondre. Mais par contre, au moins, il faudrait minimalement consolider ce réseau-là et je pense qu'on n'est pas trop exigeant.